Bonsoir à tous, on joue ce soir à la GameCube. Soirée GameCube, on va être ensemble pour une petite heure ou deux, on a deux jeux à faire tester. Alors, là on joue. Alors là, au jeu de la Discord. Je m'explique, ce Mario Kart sort en 2003. Je l'ai Day One avec le pack Mario Kart Double Dash avec la console. Et je suis en sueur. Le jeu sort, je le déballe, je le ponce toute une nuit, et je me rends compte, au bout d'une nuit, que j'aime pas ce jeu. Alors que je suis un absolu de Mario Kart 64 et de ce qu'il y a eu après, même celui sur Super NES, Mario Kart, je l'aimais. C'est vrai que le Mario Kart, celui-ci, après il y a eu quoi? Il y a eu Mario Kart sur Wii, que j'aime pas non plus, mais je crois que c'est surtout une histoire d'habillage. On va commencer avec un Grand Prix. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas 200. Et oui, je dis 200 parce que moi je suis un aficionados du 8, précisément sur Wii U, et pas sur Nintendo Switch. Et la particularité donc de ce Mario Kart Mouture 2003 GameCube, c'est qu'on pouvait faire un roster de deux personnages par carte en fait. C'est-à-dire que vous preniez voilà, votre premier personnage et un second qui va être à l'arrière, qui va se charger de balancer les cadeaux, mais pas que. Alors ma team c'était celle-ci. Alors j'ai pas encore tous les cartes. Et en fait quand on jouait en coop, celui de derrière était plus ou moins chargé de balancer déjà les cadeaux, de gérer les cadeaux. Sachant que du coup on pouvait avoir deux cadeaux à la fois étant donné que chacun en portait un. On pouvait inverser. Alors attendez, je sais plus sur quel frame on doit se lancer. Voilà. Et, et donc voilà. Donc le jeu pour l'époque était très très beau, ça y a aucun problème. Ça là-dessus, on est tous d'accord que le jeu était super beau pour son époque. Mais voilà, déjà les véhicules sont un peu boing boing. Alors je me fais pas comprendre en disant ça, mais je trouve que ça flotte un peu quoi. Ça flotte un peu. Et pour le coup, c'est pas ma cam quoi. C'est vraiment pas ma cam. Toujours est-il que le jeu est quand même très beau. C'est la fluidité, hein, pour l'époque, là-dessus on est tous d'accord, c'est la fluidité la plus maximale. Le jeu tournait pas vraiment. Peut-être que des gens peuvent me dire qu'à l'époque ils avaient des drops de frame, mais alors moi je l'ai toujours vu tourner. Merde. Je l'ai toujours vu tourner du feu de Dieu comme ça, avec cette gueule là. C'est pas tant ça le problème. Le vrai problème de ce jeu, c'est sa courbe de difficulté qui est vraiment punitive. Je trouvais que déjà à l'époque, même en conduisant entre guillemets prudemment, voilà, et merde, je trouvais que le jeu avait quand même avait du mal à prendre son public dans les bras quoi. Et, euh, et c'est pour ça que à une certaine époque, quand Mario Kart Double Dash est sorti, que je l'ai saigné, et ben après je suis retourné sur des jeux de cartes. Ça m'a donné envie d'y retourner. Et du coup je suis retourné jouer à son concurrent direct, qui pour moi est toujours son concurrent direct d'ailleurs, surtout depuis qu'il a eu son remaster, c'est le fameux Crash Team Racing, qui a eu son remaster Nitro Refueled il y a un an ou deux, au moins deux trois ans. Euh, et je trouve que c'est une proposition, euh, je dirais pas supérieure à celle de Mario Kart, mais qui est une alternative quand même assez propre. La musique déconne, tout va bien, on est sur un émulateur, c'est le stream de l'amour. Euh, et je trouvais à l'époque que ça traînait un peu du cul quoi. En fait, j'ai pas retrouvé les sensations que j'avais eues sur le Mario Kart 64, qui pourtant est bourré de défauts. Enfin, pour l'époque évidemment, c'était pas non plus le jeu de la perfection, hein. Déjà le clipping avec les cadeaux ou les objets pièges qui vous tombent sur la gueule parce que ils apparaissent à 50 centimètres de vous, donc vous n'avez pas le temps de voir venir. Mais pourtant, je trouvais le feedback de la conduite. Si quelqu'un dans le chat peut me dire à quel moment faut le déclencher sur double dash le turbo, parce que là je l'ai pas. Je sais que sur le 8, faut y aller au milieu du 2.
Bah alors là, je l'ai pas du tout. Donc c'est vrai que ce Mario Kart m'avait pas déçu en soi, parce que ça reste... La patte Nintendo, elle est toujours là, et encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui me diront que c'est leur Mario Kart préféré, et ils auront sûrement raison de le dire. Je pense que le jeu là, n'est pas foncièrement mauvais, mais voilà, je trouve que voilà, quand je rentre dans les murs, ça fluffe un peu, quoi. Je trouve le jeu flotte, quoi, et je suis vraiment pas client du... Je suis vraiment pas client de la conduite. Et c'est vrai que Crash Team Racing, pour revenir à celui-là, euh, permettait quand même, était beaucoup plus permissif en matière de skill de conduite. C'est-à-dire que euh, là où Mario Kart en fait ne fait que nous envoyer sur des bumpers on va dire que la formule finale des derniers Mario Kart, c'est qu'en fait il nous envoie sur les bumpers et c'est à nous d'appuyer au bon moment pour faire une pirouette et avoir un bout de turbo avec. Euh, et ben ce que faisait Nitro Kart, Crash Team Racing pardon, c'est qu'il nous permettait de pouvoir en fait rebondir nous-mêmes manuellement, c'est-à-dire on a une touche pour sauter qui nous permettait en fait de rebondir sur le moindre recoin qui nous semblait potable pour avoir un petit bond et faire ensuite avoir un petit robot. C'est-à-dire que le jeu nous mettait pas des boss. Alors il y avait des boss évidentes, mais il y avait des boss aussi, des tremplins qui, en fait, on se crée notre propre tremplin, quoi. C'est-à-dire que chacun faisait inventer sa course sur le circuit, quoi. Et du coup, il y avait un côté permissif, moi, qui me hypait beaucoup mieux que ce que m'offrait Mario Kart. Je suis très mauvais hein, sur ce double dash. Je suis très très mauvais. J'étais bien meilleur sur le. Enfin, j'étais bien meilleur sur 64. Et après le Mario Kart 8 sur lequel j'ai eu à cœur de péter tous les cadrans de records. Mais je trouve qu'en proposition de jeu de karting, c'est vrai qu'au-delà de Mario Kart et Crash Team Racing, on n'a jamais eu d'autres propositions aussi durables dans le temps. Enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, moi j'ai des soirées où je suis chez des potes, et aujourd'hui on a tous quasiment 30 balais. Il y a toujours un mec qui va sortir la GameCube, alors que la version Ultimate Mario Kart sur Switch, tu mets ta Switch dans le dock, tu sors 4 Joy-Con et c'est fini, la partie commence. Et ben non, on se fait chier à sortir le câble RGB, aller derrière la télé, machin, à brancher la console, à titiller la Péritel parce que les couleurs sautent, ou alors à souffler sur le CD 100 fois parce qu'il déconne. Parce que ce Mario Kart là, ou même le Mario Kart 64, continue encore aujourd'hui d'émerveiller, de créer des soirées, des folles soirées. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis habillé comme ça, pourquoi j'ai une chemise noire et des lunettes noires. Ce n'est pas un cosplay Sarkozy. En fait, ce soir, j'ai envie, par la suite, de tester un autre jeu sur GameCube, qui sera Men in Black, en fait. Voilà. Donc, je me suis habillé adéquat. Parce que, à terme, sur ma chaîne YouTube, je vais sortir une vidéo qui traitera des jeux tirés de films et pourquoi ça n'existe plus. Voilà. Il y a déjà une autre vidéo sur il y a une VOD sur le jeu Terminator sur ma chaîne YouTube où je parle déjà de ça, où je queen là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va jouer à Man in Black ce soir, parce que je vais en parler dans une vidéo prochainement. Donc voilà, ce Mario Kart Double Dash, malgré sa beauté évidente et son gameplay qui fonctionne hein, une fois qu'on s'y met, ça reste agréable à jouer. Et ben, je trouve qu'il est quand même un peu mou du cul. Je trouve qu'il se traîne un peu, et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que étant donné que il y a beaucoup plus de, mais je sais qu'il y a beaucoup plus d'aficionados de celui-là que de beaucoup d'autres épisodes. Et les gens ont sûrement raison de me dire que celui-là est meilleur que certains. Mais je suis qu'à moitié d'accord. Surtout que depuis quelques années, on me rabat les oreilles que Mario Kart 8 n'a pas l'essence d'un Mario Kart. Affirmation auquel je ne réponds jamais parce que c'est une ineptie sans nom, étant donné que Mario Kart 8 n'a fait qu'en fait et merde, n'a fait qu'en fait que compiler tout ce qui faisait le sel des anciens Mario Kart, c'est-à-dire les circuits un peu tortueux, les cadeaux, les dérapages, parce que oui, le drift, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, et moi le premier, ayant beaucoup poncé le Mario Kart
sur Nintendo 64, je n'ai appris que très récemment, et merde, je me fais avaler, je n'ai appris que très récemment qu'en fait, on pouvait drifter dans Mario Kart 64. Et ça m'a fait mal au cul parce que j'ai quand même failli battre pas mal de temps de runners mondiaux. En fait, sans savoir que cette option existait et qui en plus nous donne un turbo, donc vraiment c'est pas négligeable. Et j'ai appris que récemment en fait qu'on pouvait drifter en fait dans Mario Kart 64. Et donc c'est vrai qu'en rallumant ma 64 et en rejouant au jeu, eh ben j'ai vu la Vierge. Clairement j'ai vu la Vierge parce que je me suis dit mais merde, comment j'ai pu passer à un côté d'un truc pareil quoi. Oh putain, je suis désolé pour le son qui déconne mais bon c'est la ROM qui est peut-être pas optimale. Mais c'est vrai qu'en matière de jeu de course casu, familial, mais qui une fois que tu t'y mets à le bourrer devient addictif, et ben à part Crash Nitro Refueled, le remake qui est sorti il y a pas longtemps, et Mario Kart 8, alors il y a si il y a les Sonic Racing qui sont les All Star Transformed et tout qui sont vraiment cool pour le coup. Moi étant un énorme fan de Sonic, d'ailleurs je comptais faire Sonic Mania aussi ce soir en live. Qui lui pour le coup les Sonic Transformed et tout. Alors le team Sonic Racing était moyen, mais il y a quand même une vivacité, c'est quand même assez cool à jouer quoi. Surtout quand on est fan de Sonic comme moi, c'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai que je sais qu'en soirée, bah, quand on propose, quand je sais qu'il y a une soirée d'amis et que voilà, j'emmène toujours ma Wii U en prévision. Alors c'est chiant à emmener une Wii U entre la console qui fait la taille d'un disque dur des années 40 et le gamepad qui fait la taille d'un plateau de serveur parisien, ça fait du monde dans le sac à dos. Parce que en fait c'est pour anticiper le fait qu'un pote ramène sa GameCube et dit hey, on se fait un double dash. Parce que je prends pas de plaisir en fait. Même si je gagne, là je joue, mais si je parlais pas pour. Si je faisais pas de stream, mais jamais de la vie, je ne rejouerais à ce jeu quoi. Et dire que je l'ai racheté sur GameCube il y a pas si longtemps que ça, parce que je l'avais revendu certainement. Euh, Parce que j'ai un pote qui voulait absolument qu'on se le fasse en soirée apéro Mario Kart Double Dash. Je lui dis mais j'ai le 8, tu verras le 8 il est parfait, le gameplay est super fluide, le jeu est beau. Euh, Ah non, non, non. Ah lui, il voulait jouer à celui-là. Et cette soirée était marrante parce que justement, je l'ai fait la semaine dernière aussi. J'ai joué à Sunshine la semaine dernière en live, à Mario Sunshine, que je déteste aussi. Et ce pote-là m'a dit, ouais, il nous faut absolument deux jeux, c'est Mario Kart Double Dash et Mario Sunshine. Et j'ai dit banco, j'ai dit, c'est quoi, je les achète. Je suis allé acheter les deux jeux et on va se refaire un petit Grand Prix ou contre-la-montre. Est-ce qu'on tente un chrono? Est-ce que je suis aussi bon que sur Mario Kart 8? Certainement que non. On va m'appeler Bab. Donc cette soirée-là, il m'a dit, ouais, il faut absolument qu'on ait double dash sur GameCube et Mario Sunshine. J'ai ramené les deux jeux. Et lui, il a démarré les deux jeux avec plein de nostalgie dans la tête. En mode, ah ouais, non mais c'est le jeu, c'est trop le jeu de ma vie, je l'ai saigné. Et Mario Kart Double Dash, au bout de 40 minutes, au bout d'un championnat, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon, enlève. Et il m'a dit, non mais Mario Sunshine, par contre, c'est une valeur sûre, je veux dire, le jeu, il est parfait. Pareil, il a joué 40 minutes, il m'a dit, vas-y, enlève-moi cette merde, on va se faire un Smash Bros sur la Switch. Parce que en fait, les gens disent que c'est des chefs-d'œuvre, mais beaucoup n'y ont pas rejoué depuis l'époque où ils l'avaient. Et merde, j'aurais pas dû faire ça. Parce que pour le coup, ce circuit-là, je l'ai pas pris innocemment, c'est parce que je le défonce sur Mario Kart 8. Donc c'est pour comparer un peu les skills. Déjà, faut que je trouve le turbo. Le chat, je t'invoque pour me trouver le moyen de faire le turbo. À quel moment faut que j'appuie sur l'accélérateur dans le starter. Parce que là, oh là, je fais de la merde. Allez, je prends beaucoup moins de plaisir là, clairement. Et donc ce pote est reparti avec avec toutes ses désillusions, ses désillusions en tête, en se disant oh, merde, ah, je m'étais juré que c'était des jeux que j'adorais. Et en fait, vous êtes beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me disent non mais ce jeu-là, mec, t'as rien compris, c'est un chef-d'œuvre et tout. Et quand tu les mets devant le fait accompli et que tu leur mets la manette en main, au bout de 30 minutes, ils sont désabusés en mode mais putain, mais je le hais ce jeu. Et pour ça, c'est bien de tester des jeux qu'on n'a pas touché depuis des années. Parce que ça permet de se rendre compte qu'au final, et bah peut-être qu'à une époque, on avait une indulgence qu'on n'a plus aujourd'hui. Et qui fait que des jeux qu'on avait adorés à l'époque et
qu'on ne voyait que parfait, et bah quand on y rejoue maintenant, et bah on se rend compte qu'ils sont bourrés de défauts, ou alors que c'est pas du tout notre cam. En soi, ce Mario Kart là à l'époque, c'est 18 sur 20 sur JVC, Gamecult, enfin tout ce que vous voulez. Tous les sites à l'époque, toute la presse et tout le public était unanime sur le fait que le jeu était parfait, que c'était un chef-d'œuvre, que c'était encore une preuve que Nintendo pouvait renouveler une formule qui existait déjà depuis 15 ans. Mais au final, est-ce que ces mecs-là, si aujourd'hui tu les relances sur ces jeux-là, est-ce que ces mecs-là vont avoir le même avis? Et je lance une pétition, je lance une idée à jvc.com de faire des re-reviews, en fait, des retests, en fait, où ils retestent des jeux qu'ils avaient bien notés à l'époque, ou même mal notés d'ailleurs. Il y a des jeux qui peuvent bien vieillir avec le temps et on peut y trouver du plaisir. Parce que je trouve que ce serait... Et merde, on va y recommencer. Je trouve que ce serait intéressant. Ce serait intéressant de voir ce que les mecs de JVC, hein, qui ont mis, par exemple, au hasard, qui ont mis 19 sur 20 à Bioshock Infinite, est-ce que si aujourd'hui tu leur remets le jeu dans les mains, et puis Vanilla, hein, pas en mode PC 1080p 4K, hein. Non, non, tu leur mets le jeu tu leur donnes en version Xbox 360, en 720p, avec l'aliasing qui pue du cul et les textures dégueulasses. Est-ce que ces mecs-là aujourd'hui remettraient 19 sur 20 à Bioshock Infinite? Surtout que c'est des journalistes de jeux vidéo, a priori, ils sont censés quand même avoir du recul et savoir ce qui pour l'époque était bien ou pas. Et moi, ce Mario Kart là, quand il est sorti, je l'ai dosé comme tout le monde sans y réfléchir. Et pas longtemps après, en vrai, je dis plusieurs années après, j'y ai rejoué, mais c'était même pas 10 ans, hein, c'était genre 3-4 ans. Je me suis dit, mais putain, je m'emmerde quoi, je m'emmerde. Et là, je sais que normalement, je trouve ça grisant là de faire du chrono sur ce circuit là. Bon, là, je trouve pas ça grisant de 1 parce que j'y arrive pas, ce qui aide pas à s'amuser, on est d'accord. Mais là, ça commence un peu à revenir quand même. Dit-il alors qu'il va se vautrer comme une tata. Mais là, je sais que normalement, sur Mario Kart 8, là, la rambarde, là, je la frôle. Je suis vraiment à 1 mm, quoi. Et là, sur celui-là, je suis pas safe. Alors, du coup, voilà, je mange l'herbe, je broute le gazon. Tonton le gazon. Et c'est vrai que j'ai jamais retrouvé la ferveur d'un Mario Kart Double Dash jusqu'à Mario Kart 8, quoi. Jusqu'à Mario Kart 8. Et c'est pareil pour... Le seul... En fait, c'est vrai que la GameCube, ça a été la console de cœur, celle que j'ai le plus saigné, et pourtant celle qui m'a apporté le plus de déception quant aux licences de l'époque que j'adorais. Évidemment, quand la console est sortie, on attendait tous un nouveau Mario, style Mario 64. On a eu Luigi's Mansion, qui finalement est une bien meilleure proposition et un jeu beaucoup plus agréable à jouer que Mario Sunshine, au bout du compte. Qui lui aurait peut-être mérité d'avoir son petit remaster sur Switch, contrairement à cette collection dégueulasse des 3 Mario qu'ils nous ont fait récemment. Mais c'est vrai que tous les jeux sur GameCube qui étaient en fait des suites de jeux Nintendo qu'on attendait tous sur cette nouvelle génération m'ont tous déçu, que ce soit Mario Kart, donc on a eu Double Dash, la suite de Mario 64, l'héritier c'était Mario Sunshine, qui est Mario Sunshine pareil, enfin j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo, il y a la VOD sur YouTube où je teste le jeu et j'en parle. Mais je ne peux pas croire que tous les gens qui ont joué à Sunshine à l'époque, si on leur met entre les mains aujourd'hui, ils vont se faire chier. Enfin, je peux pas croire. C'est les souvenirs qu'on a de l'époque. C'est une sorte de Mandela Effect où on se dit ce jeu est génial parce qu'à l'époque je l'adorais et au final quand on y retouche après, on s'aperçoit que c'était de la merde. Bon, je suis assez mauvais en chrono sur ce jeu. La musique fait un AVC. On va retourner dans le menu. On va retenter une course. En 150 parce qu'on est des pilotes qui tuent. On va refaire la super team. En plus, généralement, je parle des potes qui me supplient qu'on mette Mario Kart Double Dash plutôt que Mario Kart 8 sur la Wii U en soirée. Mais alors, pourtant, ils jouent comme des tanches. Hein. Ils font genre, ah non, non, je veux jouer à Double Dash. Hein. Tu sais, celui qui rame quand on joue à 4 et sur lequel on voit rien parce qu'il y a de l'aliasing. Parce que Mario Kart 8, là, en 1080p, HD 60 fps, ah non, non merci.
Donc les gens préfèrent se crever les yeux là-dessus à 4 sur des petits écrans. Sur un jeu où ils sont même pas bons quoi. Alors que Mario Kart 8, j'ai fait jouer beaucoup de gens à Mario Kart 8, des gens qui n'y avaient jamais touché. Au bout de 3 courses, ça devient pas des génies non plus, hein. On est encore sur du Senna au niveau de la finalité, mais ils jouent quoi. Ils jouent et ils s'amusent, toi. Je suis désolé, quelqu'un qui découvre Double Dash, même s'il se viande, il s'amuse pas. Quand on joue à Smash Bros avec des potes, qu'importe que tu gagnes ou que tu perdes, tu t'amuses. Tu t'amuses de savoir que ton pote t'a foutu dans le trou, qui t'a poussé, qui t'a mis un kick vers le bas, machin, qui t'a enfoncé en dehors. Putain, mais je joue vraiment comme une merde. Alors que Mario Kart Double Dash, c'est le jeu de la rec issue, quoi. C'est-à-dire que tu ne joues pas, tu ne t'amuses pas. Moi, je m'amuse pas en jouant à ce jeu. Après, il y a des jeux où tu t'amuses pas, hein. Il y a des jeux où juste tu bourres le truc, même si c'est ultra compliqué. Mais autant Mario Kart, oh là là là, mais je prends festival sur festival. Je trouve quand même qu'on a fait quand même bien mieux. Même l'épisode Wii est bien mieux. Même si je me souviens quand même que l'épisode, donc Mario Kart 7, donc c'est-à-dire l'épisode 3DS, exclusif 3DS, qu'on a eu, où ils avaient en fait incorporé pour la première fois tout ce qui était les véhicules autres. Je sais pas s'il y avait déjà les motos sur le 7 sur 3DS. Faudrait que je regarde. Tu sais qu'on le fasse en live d'ailleurs. Parce que j'y ai jamais joué, j'y jouais sur la console des potes, parce que j'étais pauvre. Et c'est dans celui-là qu'ils ont commencé à incorporer tout ce qui était... Alors les motos étaient déjà sur l'épisode Wii, ça je m'en souviens. Et déjà les motos j'étais en mode ah c'est de la merde. J'étais un peu comme mon père là-dessus, qui est du genre ah, non non mais c'était quand même bien mieux celui de 95. Celui où on voyait rien, où c'était de la merde, où c'était de la bouillie de pixels. C'était un peu de la mauvaise foi quand tu y repenses aujourd'hui, tu te dis putain on aurait pas pu être de bonne foi. Clairement tu regardes aujourd'hui Mario Kart 64, moi ça m'éclate toujours tout seul, sur l'écran tout seul, mais dès qu'on est à 4 c'est un enfer. Ça alias du fion, ça alias du fion. Tu vois pas à 3 mètres. Si un mec a posé un cadeau rouge sur ta voie, en fait tu t'en aperçois une fois que t'es dedans quoi. Oh je suis extrêmement mauvais. Hein. Ça en devient indécent. Ah puis je comprends rien au chat. Il y a écrit qu'il y a 2 spectateurs et quand je regarde vous êtes 3. Combien êtes-vous nom de Dieu? Est-ce qu'on ouvrirait un peu à pas un peu les volets là. Je crois que je vais regretter mon cosplay Sarkozy là quand je vais devoir enlever les lunettes et que je vais me prendre toute la lumière dehors dans la gueule. Ah. On est quand même mieux que dans le noir, non? Donc voilà, c'est pas le Mario Kart de l'amour. Mais à l'époque, quand tu le voyais tourner dans ton Dog Games local, tu le voyais là sur vous savez les écrans là, avec les consoles sous cloche là où tu peux jouer à une game avec ton pote avec la télé qui est trop haute pour tes yeux là. Tu voyais le jeu tourner, tu voyais la démo tourner, tu étais en mode mais waouh mais putain mais c'est trop beau quoi. Enfin on a fait du chemin depuis Mario Kart 64. Effectivement on a fait du chemin graphiquement, mais en tant que gameplay pur. C'est pas pour rien que les plus gros runners sont encore sur Mario Kart sur Super NES quoi. Encore aujourd'hui quoi. Je pense notamment à Sophie Jarmoni. Oui c'est ça. Jarmou sur Twitch, qui est championne de France, d'Europe, de run sur Mario Kart sur Nintendo. Et, ouais, et effectivement, je l'ai testé en émulateur il y a pas longtemps parce que c'est un jeu que c'était pas de mon époque. Et effectivement, le jeu est assez grisant. Hein. Une fois que tu commences à t'y mettre et tout, le jeu est aussi grisant que Mario Kart 8. Hein. Vraiment. Oh ta gueule toi. J'ai toujours rêvé de pouvoir lâcher Diddy Kong au milieu de la route là quand il est au sol là. D'accord. C'est circuit de l'enfer. Après je vais pas faire de mauvaise foi, ils ont fait un circuit entre guillemets ouvert. Où en fait là on a plein de routes différentes, on est dans une ville et on peut choisir sa route. Sauf que ça c'est bien quand tu connais le jeu par cœur. Et quand tu fais une game avec tes copains là,
et qu'il y a GG qui a jamais touché à Mario Kart, qui lui il a que la PS4 chez lui, et bah forcément ça lui fait tout drôle quoi. Alors je dis pas, hein, genre oh là là mais c'est horrible. Euh, Crash Team Racing, là le remake, vous faites une soirée entre potes, si vous savez y jouer et que vos potes y ont jamais touché, il n'y a que vous qui allez y arriver. Hein. C'est un jeu d'une difficulté qui demande une précision dantesque, hein, vraiment. C'est pas le jeu de la famille, hein. C'est pas le jeu de l'amour, c'est pas le jeu de la convivialité. Hein. C'est le jeu du skill, du die and retry, vraiment. Mais du coup, c'est entre guillemets le Mario Kart serious business, on va dire. Mais je trouve que ce double dash, voilà, vous le mettez dans la main de quelqu'un qui n'a jamais joué à Mario Kart, il sera pas aussi à l'aise que si vous lui mettez le 8 entre les mains, quoi. Et bah c'est pas fameux, hein. Je crois que j'ai pas fait ce troisième sur une seule game. Ça va? Ça vous plaît la musique qu'a le hockey là? J'espère que j'ai lancé l'enregistrement de la VOD. Oui, on va finir celui-là. Oh! Ah bah on s'est entraîné tout à l'heure. Et après on va passer au jeu Men in Black là, le fameux. Allez, là on parle pas, on se concentre, on fait un perfect. Mais putain! Oh! J'ai dit que je parlais pas. Bon, on n'est pas parti pour le top 1 là, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, je suis une sourasse à ce jeu, c'est... Et du coup, il y avait plus d'une soirée où... Ah oui, voilà, le truc c'est qu'on peut, tac, intervertir pour choisir le cadeau qu'on veut balancer. Et là, je vais me foutre à la flotte. Voilà, je le savais. C'est des caisses à savon, littéralement. Insupportable. Ouais, j'ai un pote qui adore ce jeu. Et à chaque fois que je vais chez lui, on fait le grand chelem. C'est-à-dire qu'on fait d'une traite tous les circuits du jeu. C'est-à-dire un championnat grand chelem, on fait tous les circuits d'un coup. C'est un régal pour lui, c'est une torture pour moi, c'est atroce. Mais bon, on fait un Mario Kart entre potes, donc c'est la convivialité. Ouais, je commence un peu à revenir, mais alors putain, faut bourrer quoi. Après, il y a peut-être une part de mauvaise foi, c'est-à-dire que là, si je me mettais à bourrer le jeu pour de vrai aujourd'hui à 26 ans, euh, ça se trouve, il y a moyen que je me mette à doser le jeu et que je me rende compte de ses qualités. Ah, il reste un tour, putain. Mais sac à merde. Mais quel jeu de merde! Putain. Ah bah là, je peux balancer tous les cadeaux, je peux balancer Fukushima devant, je la rattraperai pas. Allez, on tente le perfect là. Tac, tac. Oh, le perfect de mes deux. Mais regardez-moi ça!
HK Live. Quelle torture.